XO, messieurs, dames, ça y est, au bout du monde. Alors par contre, du coup, il nous manque un POV. Ah non, c'est bon. Non, j'ai rien dit. Ok. Tac. Paf. Messieurs, dames. Première partie de l'ASL. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le début du plus grand tournoi de Dune du monde, hein, tout simplement. Hein. Comme ça, c'est plus rapide. Mais qui abuse pas du tout. Et voilà, Capuche qui est arrivé pile à temps puisqu'il a décidé de hacker le PC de Natulg en attendant qu'il ne soit pas là. Bien joué à lui. Voilà, Esteban qui a débugué le PC également, donc bien joué à tous. Et maintenant, on va faire la présentation des joueurs et la présentation également des conseillers. Je vais cependant mute tout le monde, sauf Antoine Cahu, comme ça vous aurez les sons du magnifique, du plus grand, de la légende, Antoine Cahu, que je vous présente tout de suite, qui joue la Maison Écase, très très grand joueur, c'est le poulain du tournoi, c'est peut-être le plus grand favori de tous les temps, puisqu'il part en n'ayant pas sélectionné la maison Corino, donc c'est une très très grande légende, c'est le faker de Dune, c'est voilà, hein, c'est the joueur. Maison Ekaz, il nous a récupéré le conseiller militaire qui dit que toutes vos unités militaires commencent directement au niveau 2 et que toutes vos unités militaires qui sont niveau maximum ne coûtent plus de coûts d'entretien en Solari. Donc c'est un conseiller très important au niveau du militaire et également la deuxième conseillère qui nous dit que chaque sanctuaire que vous possédez sur la carte vous fait une production de Solari de plus 15 et également nous fait un coût d'achat des chefs-d'œuvre réduit de 40% pour chaque sanctuaire. Voilà pour le poulain, grand favori de cette game. Non, en vrai, c'est pas vrai, hein, mais grand favori dans nos cœurs, bien évidemment. Natulg, alors Natulg, il a une POV merdique. J'en suis désolé, il est sur Xbox, pardonnez-le. Au moins, il arrive à jouer. Je vous promets qu'on sera pas souvent sur sa POV. Il nous joue, et là, il faut décrypter un petit peu, mais il joue le professeur Yue qui vous donne du coup des bonus de connaissances en début de partie et également des améliorations sur vos unités militaires, notamment sur les coûts d'entretien en militaire et les petits bonus militaires. Et il joue également Dame Jessica. Dame Jessica qui vous permet, comme vous le savez, d'utiliser la voix pour tout simplement bloquer les attaques, enfin forcer des trêves avec vos ennemis. Deuxième POV merdique, c'est Shaga. Donc, ouais, c'est vrai que je suis un peu désolé. On fera un cours pour les POV Discord, ok? On fera un cours. Donc, sur le joueur Corino Chaga qui nous joue, comme vous le savez, la princesse Irulan, parce que c'est absolument obligatoire de jouer princesse Irulan, qui vous permet de construire deux fois le même bâtiment dans la même zone et également rajoute deux équipages de moissonneuses supplémentaires sur absolument toutes vos moissonneuses. Donc c'est complètement craquer sa grand-mère. Et la deuxième qui est le petit bonus Landstrad qui vous permet d'avoir plus de votes au Landstrad sur là où vous avez des petits bonus. Donc c'est très fort également pour la politique. Et enfin, nous terminons avec The Bebound, messieurs, dames. The Bebound qui joue la maison Harkonnen, une faction que vous savez très orientée sur le chaume et également le côté un peu agressif puisque vous pouvez raser les gens très rapidement. Et il nous joue d'ailleurs deux personnes très agressifs en conseiller puisqu'il gère, enfin il joue pardon, un conseiller qui vous donne le bonus de main-d'œuvre classique, mais également les bonus de main-d'œuvre quand vous êtes sous oppression, ce qui fait qu'il va pouvoir faire beaucoup de main-d'œuvre tout de suite dans la partie. Et le deuxième, alors lui, il me semble qu'il joue, c'est celui qui dit que vous pouvez sacrifier des agents pour pouvoir réduire le coût des missions d'espionnage. Donc ça peut être utile pour faire un peu de politique, ça peut être utile pour faire de l'assassinat, ça peut être utile pour beaucoup de choses. Mais voilà,
Le grand tour, je vais lancer, bien évidemment, vous le savez, une prédiction au sein de cette partie, puisque vous allez pouvoir voter pour qui va gagner cette partie et parier bien évidemment tous vos points de chaîne et les perdre puisque vous aurez voté pour le mauvais. Vous avez 5 minutes pour voter à vos votes, à vos prédictions. Bonne chance à tous. Ça m'a épuisé. Ah, par contre, j'avoue que le côté gamma et Natulg qui lag tellement qu'il a été forcé d'enlever la POV, c'est un peu triste. On n'aura pas la POV de Natulg, hein, puisqu'il lag tellement qu'il a dû il a été obligé d'enlever la POV. Vous ne lui en voudrez pas, mais c'est comme ça. J'ai soif, bordel. Ça va vous sinon? Vous êtes content, j'espère, hein. Alors attendez, on va suivre un peu le résultat des votes. Alors je vois du all-in sur le Harkonnen. Tout le monde croit en Harkonnen. Beaucoup croient en Antoine Cahus. C'est très bien, c'est très très bien. C'est très très bien. On n'oublie pas qu'Antoine Cahus, c'est celui qui joue Ekaz. Je vois que BFF s'est trompé de personne. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Quelques petits points sur Atreid. Voilà, on y croit un petit peu. On n'oublie pas, on mise sur Ekaz. Il y aura des réductions. Et, messieurs, dames, le premier Landstrad. Premier Landstrad, vous avez du coup le bonus des techs économiques, vous aurez le bonus des techs politiques et également la faction élue qui gagnera le bonus de recrutement en main-d'œuvre. Alors, le recrutement main-d'œuvre est intéressant pour la maison Harkonnen, il va aller le chercher, et après, le côté économique et politique, ça intéresse tout le monde. J'ai soif de toi, oula. Alors, ouais, très bien. Nous ne dirons rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait? Harkonnen qui a chopé le côté main-d'œuvre, pas mal. On a tenté de l'avoir du côté d'Antoine Cahus. Dommage, on s'est un petit peu fait avoir. On a perdu un petit peu ce bonus, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on nous fait côté recherche? Étude des dialectes locaux, très important, pour avoir le côté réduction du coût d'autorité pour prendre des villages. Par contre, Antoine, il faut faire l'aspiration artistique très rapidement, c'est assez important. Antoine, il est nouveau. Je sais que... Écoutez, je vais vous faire un moment propagande. Je sais qu'Antoine est notre poulain. Mais je sais également que Antoine est un nouveau joueur. Donc, il ne faudra pas en vouloir à Antoine s'il va falloir un temps d'adaptation, un temps d'apprentissage. Peut-être lui laisser le temps de fleurir comme la fleur qu'il est, puisque il deviendra légende. Mais il faut lui laisser le temps. Et qu'est-ce que le temps au final? Eh bien, le temps, c'est la maison Ekaz qui grandit, qui possède des sanctuaires et qui, à la fin, va gagner cette partie. Mais ça, vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore puisque je vois 5310 Solari qui ont été positionnés sur la maison Harkonnen. Et ça, c'est pas bien. BFF, c'est pas bien. Mais les 9384 positionnés sur Antoine, ils sont fabuleux. Et je sais que vous voyez. Il faut, il faut y croiver. Parce que la croyance nous emmènera jusqu'au bout du monde. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup, l'idée de prendre quelqu'un sous ton aile, c'est toujours d'actu. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que, à la base, j'avais un petit poulain et en fait, on l'a pas entraîné. Donc, du coup, si quelqu'un veut toujours être le gros poulain et qu'on l'entraîne pour essayer de l'emmener le plus loin possible au tournoi, c'est avec grand plaisir qu'on se fait ça. Ça peut être très très fun. Le Antoine n'a pas intérêt à me décevoir que je lui pardonnerai pas. Non, mais vous êtes méchant, t'as pas compris mon message, Jolkin. J'ai dit qu'il fallait le laisser grandir. Justement. Ah, si, si. C'était un peu trop, c'est ça? Too much?
Non, Bichette. Ah, Bichette, Bichette. J'ai tout mis sur Antoine. Je suis déjà un bel étalon. Non, bah, en vrai, franchement, c'est là que je me dis que la propagande, c'est quelque chose de mal, parce qu'il y a vraiment 9300 Solaris sur la personne qui est peut-être le moins apte à gagner cette partie. Et ça, c'est beau. Vraiment. C'est c'est vraiment beau. Parce que je suis désolé, les gars. Mais il découvre le jeu. Laissez-le tranquille. C'est pas sa faute. Franchement. Nous ne faisons pas, bien évidemment, remboursement de Solari, hein. Côté Harkonnen. Côté Harkonnen, écoutez, ça chill. On fait pas mal de places crêtes. Plus 85 de place crête très tôt dans la partie. On prend une deuxième zone d'épices très très tôt. C'est assez intéressant ce qui est fait. On va jouer le milieu de carte. Si on a le Landstrad avec le petit bonus sur l'eau qui va tomber, et ben la fausse polaire pourrait être récupérée très rapidement du côté de The Bound avec la maison Harkonnen. Ça peut être intéressant. Mais mon capital de point de chaîne, lui, va pas grandir s'il se foire. Je veux bien l'encourager, mais il va falloir qu'il passe un bon résultat. Oui, non mais... Et c'est une manière d'encourager les nouveaux joueurs. C'est aussi, et c'est ce que j'ai envie de faire comprendre, c'est que c'est pas parce que vous êtes un nouveau joueur sur le jeu que vous pouvez pas vous amuser en partie compétitive. J'ai pas envie que on pense que ce soit un tournoi uniquement pour le compétitif. C'est aussi un tournoi pour s'amuser sur le jeu. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des phases de groupe et des playoffs. Il y a des phases de groupe pour les personnes de tout niveau, comme ça on peut s'amuser. Et après, il y aura des playoffs pour les personnes un peu plus sérieuses qui ont un plus grand niveau. Et là, on s'amusera vraiment sur des très très belles games. Mais les phases de groupe, il y aura un petit peu de tout. Vous vous en doutez bien. Il y aura des parties beaucoup plus serrées. Il y aura des parties avec des joueurs un peu moins forts. Ce qui, honnêtement, est le cas ce soir. Antoine Cahu, c'est un nouveau joueur. Il découvre le jeu. Je sais que Natoul, c'est aussi un peu un nouveau joueur. Ça découvre tranquillement. Donc, il ne faudra pas juger toutes les erreurs qui arriveront dans cette partie, mais... Attends, attends, il essaie d'assassiner Antoine, là? Oh, le ban. Oh, le ban def. Oh, messieurs. Oh, le ban def de The Big Band qui va partir. Il n'a pas compris qui c'était le poulain, lui. Oh, putain. Oh, putain. Est-ce que quelqu'un peut envoyer discretos un message à Antoine? C'est- Ah non, Bichette! Le mec, il découvre le jeu, on va l'assassiner. Non, mais c'est bon! Laissez-le respirer! Merde, putain! Fais chier! Antoine va win 100%, il joue la meilleure faction. Voilà, ça c'est de la propagande. Ça c'est de la propagande. Qui c'est qui a dit qu'il était d'accord pour... C'est Hirsduke. Hirsduke peut-être pour devenir le poulain? Hirsduke, bah si tu veux, hein, on peut se faire ça, hein, tu peux devenir le poulain, hein. Si tu as du temps pour apprendre des games et qu'on s'entraîne dans l'ombre et que tu deviennes le maître du monde, je coche des cases. Faut faire de l'impel pour farmer l'OP Scavenge Team aussi. Laisse-moi tranquille. C'est quoi cette histoire de poulénage? Alors, mais quoi que tu participes pas au tournoi, je peux pas te demander de devenir le poulain. Si tu participes au... Le but du jeu, c'est quelqu'un qui participe au tournoi, sinon c'est pas fun. L'idée de poulénage, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, une semaine avant le tournoi, j'ai rigolé en disant ce serait rigolo qu'on fasse un coaching en live en prenant quelqu'un qui découvre le jeu d'un peu débutant et qu'en fait ça devienne notre poulain et qu'on le forme pour l'objectif qu'il devienne le meilleur joueur possible pour potentiellement l'emmener jusqu'en demi, voire en finale.
C'était l'objectif au maximum, d'entraîner quelqu'un. Donc du coup, je cherche de quelqu'un pas très fort. M'emmenez pas quelqu'un comme Dugommier qui connaît déjà très bien le jeu et qui joue déjà très bien. M'emmenez pas quelqu'un comme lui qui voilà, mais mettez-moi quelqu'un qui découvre le jeu, qui a encore pas mal de lacunes et on se fait plaisir quoi. Et ça peut servir pour tout le monde. Côté Chaga, Corino, allons voir le stream pixelisé. Alors, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de militaires quand même de manière générale dans la partie. On a 4 unités militaires du côté de la maison Corino, ce qui est quand même très peu à ce stade-là de la partie. The Bibound, il commence à en faire un peu plus. On commence à en avoir 6-7, on n'est pas trop mal. Et Antoine KU, on est bloqué sur 4 unités aussi. On avance tout doucement. Par contre, on est surtout bloqué au niveau des bâtiments, Antoine. Antoine, va falloir faire des bâtiments. Je sais que tu es en train de lire les bâtiments en même temps, mais ce serait bien d'en faire un peu quand même. Mais vous inquiétez pas, le contraste. Il a mis sa webcam devant l'écran. Potentiellement dégommer le smuggler de Jinche. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Vous pourrez jamais me battre. Il y aura du spectacle. Les gars, je rappelle que j'étais à 10 000 d'hégémonie près de gagner le Dune Montly. Je tiens à vous le rappeler. J'ai failli faire partie des légendes du jeu. Sorti de nulle part. Mais ça a failli arriver. Donc, ça compte. Je m'en fous. Voilà. On connaît. Oh, ça va. Alors, tout ce conditionnel. On a le chat qu'on mérite. Alors, par contre, côté. Alors, c'est vrai que ça se voit qu'Antoine débute quand même pas mal le jeu. Mais. Mais vous inquiétez pas, c'est un bourgeon qui grandit. C'est ce que je vous dis très souvent, c'est quelqu'un qui va devenir beaucoup plus fort au fur et à mesure des parties. Il va s'entraîner, il va devenir fort. Regardez, il construit une usine de place-crête sur une zone place-crête. Il a compris. Et ça c'est légendaire. Ça c'est bien ça. Parce que vous voyez, tout de suite, il a compris les bonus des zones, il a compris déjà les bonus des villages. C'est quelque chose que beaucoup de nouveaux joueurs n'ont pas compris. Donc là, c'est super, parce que déjà, il chope les bons bonus sur les bonnes zones. Et très peu de joueurs le font. Donc là, il va louper sa taxe. Non, il va être pile poil pour la taxe. Regardez. Voilà, pile poil pour la taxe. À l'épice près. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À l'épice près, il arrive à la payer. C'est un calcul juste monstrueux. Le mec est une légende. Vous n'y croyez pas, mais moi, j'y believe. The Bibound. The Bibound, il avance bien quand même. Le favori du tournoi. Optimisation de dingue. En vrai, c'est peut-être la meilleure opti que j'ai jamais vue sur le jeu. Je vous le dis, Antoine vient de nous sortir la plus grande optimisation de l'histoire de Dune sur la taxe d'épices. Et ça vous l'avez pas vu venir. Voilà. Donc tous ceux qui ont bête autre chose que Antoine, vous êtes dans la merde. The Biboun. The Biboun. Il récupère sa 3e zone d'épices, bien évidemment. Moi, je trouve que le streamer, il est un peu biaisé. Je trouve qu'il est vachement pour quelqu'un quand même. Ah mon dieu. En vrai, je pense que ça va être une gamme assez chill. J'ai pas l'impression qu'ils aient l'envie de se taper dessus. J'ai l'impression qu'ils font tous du chum de manière générale. Donc je pense que c'est une game qui va durer un peu longtemps et qui sera chum slash politique. Ne vous attendez pas à avoir des bains de sang parce que c'est pas la volonté de la partie et je le comprends tout à fait. De la main d'œuvre, très bien. On a 3 moissonneuses, donc c'est assez monstrueux. On a un joli puits de richesse à aller chercher, en plus côté Harkonnen, donc ça peut être intéressant. Et on essaie de piller toutes les zones qui nous intéressent pas sur le côté, donc c'est pas mal du tout.
Ce serait bien de se faire peut-être une deuxième petite armée pour aller piller le haut de la carte. Comme ça, on se fait un petit peu plus d'argent. Là, il y a beaucoup de zones à 2 de milices, donc qui sont assez facilement butables, qui peuvent donner beaucoup d'argent. Et en plus de ça, des renseignements, quand vous jouez Harkonnen. Ça peut être intéressant. Du côté de Monsieur Pixel, donc Monsieur Corino, on est toujours bloqué sur... On a 4 zones. On possède 4 zones, mais on n'a que 4 unités militaires. Ça me dérange un petit peu d'en avoir que 4 à ce moment-là de la game, parce que c'est un peu le moment où, si on se fait attaquer par un Harkonnen, voire même par une maison Ekaz un petit peu énervée, ça peut être dangereux. Donc faut toujours faire attention, il faut bien regarder ce côté militaire, même si on n'est pas forcément sur une partie militaire, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe autour de soi. Parce que sinon, on se fait bully. Et on n'aime pas le bully. Nos prédictions, tu devrais dire la tienne. Bah moi, c'est Antoine Cahu. Enfin, Chouchous James, à la prochaine. Bonne soirée à toi. Niveau partialité à revoir? Bah non. Bah, ça va quoi. Enfin, c'est délu, franchement, le chat est délu. C'est fou ça. Euh, Antoine, Antoine, où est la légende? Tandis que le Landstrad, on a la perte de réputation Landstrad, on a le bonus sur les zones spéciales, donc 500 d'hégémonie au prochain conseil par zone spéciale que vous possédez, et également des gains de place crêpe pour chaque action chum que vous possédez. Atreides toujours sans POV, cette faction c'est dingue. Ouais, c'est vrai que c'est... Après là, le coup, il a un problème de PC, donc on peut pas lui en vouloir. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas sa POV, mais c'est comme ça. Hmm. Après, je tiens juste à rappeler que tous ceux qui ont voté pour Atreides, c'est un joueur manette. Hein. Il est sur Xbox. Hein. Je tiens juste à le rappeler. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, d'ailleurs, en parlant de... Les PC Potatoes jouent Atreides parce que APM tout ça. Mais en vrai, c'est vraie théorie. Hein. Vraie théorie. Mais honnêtement, pour un débutant, en sortant de la blague, pour un débutant, il se démerde pas mal. Hein. Alors je suis d'accord, il construit pas assez de bâtiments, il a pas assez d'APM, mais ça se voit qu'il débute le jeu. Mais il comprend ce qu'il fait quand même. Il est pas non plus paumé sa mère. Genre ça va, il regarde les bonus de particularité de village, il arrive à comprendre ce qu'il faut faire à peu près. Ok, il y a beaucoup de petites nuances qu'il a pas, mais c'est normal. Il découvre le jeu. Mais franchement, il est pas catastrophique, quoi. C'est humainement possible de jouer manette à Dune. Bah, c'est vrai que j'aide à lui. Franchement, il doit être bien, quoi. Et moi, game 1, je me tape Ploupy. Après, BFF, il y a 6 matchs. C'est pas comme si là, votre première partie, c'était celle qui décidait de tout le classement et qui vous disait si vous vous qualifiez ou pas. Hein. Il y a 6 parties en phase de groupe. Hein. Vous avez le temps de faire vos preuves. Il fait de bons moves, on sait pas trop si c'est du bol pour les pistes, mais ça va. Non, alors moi, je pense très honnêtement qu'il l'avait pas vu. Et que juste, c'est full chat. En vrai. Alors, il va nous récupérer l'épave de croiseur spécial. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Il va nous faire un sanctuaire. Il a compris le fonctionnement des sanctuaires avec Ekaz. Parce que ça aussi, il faut le dire. Il joue la maison Ekaz. Il joue l'une des factions les plus compliquées à jouer du jeu, en vrai. Hein. Parce que le fonctionnement des sanctuaires, le fonctionnement des chefs-d'œuvre, c'est pas simple à comprendre. Donc franchement, je suis fier de lui. The Bibund. The Bibund, il va faire ce que je lui ai dit. Parce qu'on avait dit de lui, il va aller récupérer cette zone. En bas, il va aller récupérer le puits de richesse. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il a une zone d'épices juste là et qu'il vient de piller la zone.
Donc apparemment, la zone d'épices ne l'intéressait pas. Alors par contre, on n'a plus de réserve, donc on est en train de prendre beaucoup de dégâts ici. Faut faire attention. Et on va capturer la zone du coup pour récupérer le puits de richesse qui, je vous rappelle, double la production de l'usine de traitement. Donc ça vous fait plus 40 de Solari. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, on enlève des petits bâtiments d'eau. On va construire des usines de plasquettes. Alors, je suis pas sûr du move parce que tu as 6 unités d'eau, 16 maintenant puisque tu viens de terminer la logistique militaire, donc j'ai rien dit. Mais t'es quand même un petit peu en galère d'eau, faudrait faire attention, surtout quand tu joues une faction avec des zones aussi éloignées, parce que plus tes zones sont éloignées, plus il faut faire du chemin pour y aller, et plus c'est intéressant du coup de posséder de l'eau, puisque sinon vous êtes un petit peu dans la merde. Micro à la manette, je demande à voir en fight. Alors c'est vrai que les teamfights avec la manette, eh bien on en reparle dans 30 minutes. Antoine, il a fait les bonnes techs. Honnêtement, il lui manque le tourisme culturel. Si je devais être tout à fait honnête avec vous, pardon, il manque le tourisme culturel qui est quand même des très très gros boosts économiques, surtout pour quelqu'un qui joue la maison Ecas, c'est très très fort. Donc il lui manque ce petit boost, mais, mais il est pas si mal que ça. On a un petit siège juste ici, à côté de Gur Al-Waz. Par contre, en unité militaire, il est un peu dans la merde, hein. Honnêtement, ça me fait peur. C'est un petit peu dans la merde. Alors, pour répondre à ta question, Anerstifi, s'il y a un mode spectateur sur Northgard qui effectivement a été créé spécifiquement pour la ZLAN par demande de Zerator. Et aujourd'hui, il existe encore, hein, et il est très très bien, ce mode spectateur. Donc j'espère de tout cœur que un mode spectateur verra le jour sur Dune, puisque ça me ferait extrêmement plaisir. Mais regardez, il a construit une administration, il construit le bâtiment, le centre de commandement. Honnêtement, il est là, hein, il est dans sa game. Il est dans sa game. Côté pixel, prochaine ZLAN Space War alors. Bah ça ferait plaisir, parce que ça forcerait un mode spectateur. Et ça c'est beau. Un peu plus d'armée côté Maison Corino. On a récupéré une nouvelle zone d'épices et on reste pas plus longtemps sur son POV, il fait mal aux yeux. Maison Harkonnen. Maison Harkonnen, il va continuer de piller tout autour. Alors, c'est quelque chose que je vous parlais un petit peu tout à l'heure. C'est que il y a un moment donné dans les parties où si vous voulez vraiment être efficace pour piller toutes les zones de la carte, surtout quand vous jouez sur beaucoup d'étendues de la carte, ce qui est actuellement le cas du joueur Harkonnen, il est présent un peu partout sur la carte, mais en fait, il ne pille pas tant que ça, puisqu'il a une seule armée. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de créer deux armées distinctes et d'aller piller une petite armée en haut, une petite armée en bas. Comme ça, vous êtes tranquille, vous faites des ressources sur le haut de la carte, vous faites des ressources sur le bas de la carte. Vous faites un peu double ressources. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment l'eau pour ça. Il est en train de faire beaucoup de militaires alors qu'il produit pas forcément beaucoup d'argent actuellement. Donc c'est un petit peu compliqué. Il faut encore le temps qu'il se mette en place, mais vous inquiétez pas, c'est un joueur Harkonnen, ça va finir par se mettre en place tout ça. Alors, juste demander à Zerator de mettre à Dune la prochaine Zilan. Mais oui. Le chat, vous êtes bourré. Alors, la faction élue subit le taux de change de l'épuise -1. Il y a moyen qu'on vote. Ouais, Corino. Corino, c'est pas bête, hein, de toujours faire chier un Corino, c'est important. Le militaire qui pourrait baisser d'efficacité, ce sera refusé. Refusé également pour Landstrad et le taux de change de l'épice qui sera envoyé sur la maison Corino. Donc maison Corino qui fera un petit peu moins d'argent. Vous pouvez voir actuellement que Chaga, ici, nous fait
plus 7 de Solaris, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Alors par contre, il y a un truc. Messieurs les joueurs débutants, enfin, ouais, on va vous appeler comme ça. Pourquoi vous produisez autant de places-crêtes? Vraie question. Pourquoi vous faites autant de places-crêtes? Parce que là, il est à plus 100. Alors, ce qui est bien, honnêtement, c'est même très bien. Chaga, il est à plus 130. Alors qu'il joue Corino. Et Antoine est à plus 60. Moi, je trouve que c'est pas assez. Surtout avec Ekaz, par contre. Mais les deux, là, ils font beaucoup de places-crêtes. Alors qu'ils jouent des factions qui n'en ont pas forcément tant besoin que ça. Surtout, et c'est quelque chose à savoir, c'est que le place-crête coûte quand même vachement cher. Parce que chaque usine de place-crête que vous possédez, ça a un coût d'entretien monstrueux. Il me semble que c'est combien? Ça doit être 20 Solari, le coût d'entretien de chaque place-crête. Donc c'est quand même assez énorme. Donc plus vous faites des usines de place-crête, plus c'est compliqué à gérer tout ça, quoi. C'est un sub, un place-crête quand même. Pour avoir le badge sur ta chaîne? Comment? Comment? Du gommier le place-crête? Du gommier le place-crête qui deviendra bientôt une épice? Bon, on enchaîne toujours les pillages côté Harkonnen. Je vous ai dit, hein, ça va être une game très chill. On n'oublie pas que c'est des joueurs qui sont débutants. On n'est pas sur une game qui va durer que 1 heure. Je pense qu'on est parti pour 2 heures de game, honnêtement. Et c'est parti pour faire de la politique ou du chum, hein. Ça n'ira pas chercher de victoire politique, enfin de victoire militaire, parce que c'est pas possible. Mais la victoire hégémonie me paraît compliquée, puisque Chaka est quand même un petit peu en retard avec Corino. Après, c'est normal, il joue Corino, entre guillemets. Mais Antoine n'est pas bien devant non plus. Et Harkonnen n'avance pas non plus énormément sur l'hégémonie. Donc, pour le moment, on chill. Son rêve, être une moissonneuse 4 travailleurs. 6. 6 travailleurs. Puisqu'il joue bientôt Maison Corino. Bien évidemment. Mais alors, je vous avoue que ce problème de place crête me fait un petit peu mal au cœur. Puisque, petit cours de Dune, si vous voulez être efficace en ayant beaucoup de bâtiments qui vous coûtent cher au niveau des coûts d'entretien, il vous faut absolument des centres de maintenance qui touchent toutes vos zones. Je rappelle que le centre de maintenance est un bâtiment qui vous dit que toutes les zones qui touchent le centre de maintenance, qui sont autour en fait du centre de maintenance, vont avoir des coûts d'entretien globaux réduits de 20%. Donc il vous faut absolument faire tous les centres de maintenance pour que ça touche tous vos villages, pour avoir des bonus de thunes. Parce que là, le problème, c'est qu'il produit plus 15 avec Harkonnen, mais il aurait les centres de maintenance de partout, et il aurait les bons bâtiments de partout, et ben il serait, honnêtement, à plus 300 de thunes. Mais il a un petit peu cafouillé dans les bâtiments à construire. Là, vous voyez, un petit centre de maintenance sur le puits de richesse, ça touche 3 zones, c'est pas mal. Déjà, ça réduit énormément le coût, quoi. Ça met bien. Je connais pas ce bâtiment, je joue Corino. Pas faux. Le petit silo à épices, par contre, qui est très bien senti pour le coup. Ça touche plusieurs zones. Le silo à épices qui booste la production d'épices de 20% sur toutes les zones autour. Donc là, il va booster 2 zones d'épices à plus 20%. Donc au total, plus 40% de production. C'est vraiment pas mal. Alors... Bon, honnêtement, il avance. Petite base impériale qui a été positionnée du côté de Chaga. On est en train de mettre des bases un petit peu agressives. Après, c'est du semi-agressif défensif, dans le sens où cette zone va lui permettre de récupérer tranquillement la zone spéciale à droite et à gauche, sans être trop en danger. Honnêtement, c'est une très bonne base impériale. C'est une base impériale très défensive, mais elle est bien. Elle est vraiment très bien. Et du coup,
On va aller chercher les bâtiments dans la deuxième base impériale. Franchement, on est pas mal. Côté Antoine KU, on vient d'arriver dans les 10K hégémonie. Ça vaut un banef de jouer Corino, surtout sur ce stream. Mais pourquoi vous vous embrouillez? Pourquoi il s'embrouille là, hein? On se calme dans le chat. On se calme. Bah oui, connard. J'ai une hot take, Atreide des plus broken. Putain, Esteban, ton avis là, Esteban, vraiment. Ça me sert à rien. De peu, mais je suis d'accord. Mais que dalle! Mais que dalle! Overall, overall, Corino est bien plus fort que Atreide. Après, actuellement, je peux être d'accord en vrai. Si vous parlez d'actuellement, je peux être d'accord. Parce que c'est vrai qu'Atreide est très très fort actuellement. Mais, overall, Corino a trop de bonus. Corino a trop de trucs. Streamer qui change d'avis comme de chemise. Non, je suis juste. Je give les facts. Je give les facts du jeu. Les deux sont broken. Non, en vrai, Atreide, c'est juste que c'est le militaire en late game qui est débile. Le côté des. En fait, le problème des armures avec Atreide est trop fort. Et le fait que attaquer un Atreide, c'est absolument impossible. C'est le seul truc qui est débile avec Atreide. Mais sinon, ça va. On a vu tous ceux qui ont remis Atreide en première faction le 30 avril. Ah là là, il y en a qui ont changé, hein. Ah, mais actuellement, oui. Actuellement, effectivement, Atreide est très fort et sans doute la meilleure faction du jeu. Mais moi, j'aime bien parler en bonus global. Bah, je pense que Corino a quand même beaucoup trop de bonus et que cette faction représente le diable. Les traités de paix. Les traités de paix qui ont été lancés. On va aller chercher les artistes autochtones et le tourisme culturel enfin du côté des cases. Après, les gars, Antoine KU actuellement, ça produit pas mal de places crêpes et surtout ça produit pas mal de thunes. On produit quand même 258 de thunes. Donc, on n'est pas si mal. Hot take, Vernus Hall. Ouais, compliqué, hein. Tu n'aimes juste pas les gens aux cheveux blancs, tu sais. C'est trop. Et merde, on m'a cramé. Putain, fait chier. En parlant du Atreide, puisque je rappelle que, pour ceux qui débarquent, on n'a pas le POV du Atreide, puisqu'il a un peu trop de lag, donc il n'y a pas son point de vue en fait. Mais le joueur Atreide est en train de beaucoup s'étendre sur le côté haut de la map, puisqu'il a chopé pas mal de zones d'épices également. Il est sur 3 zones d'épices, il me semble, donc c'est vraiment pas mal du tout. Petit problème d'eau, encore une fois, du côté du joueur Harkonnen, et vous voyez qu'il commence à régler ses petits problèmes de thunes, hein. On est à plus de 260, enfin plus de 300 quasiment de thunes, donc c'est vraiment pas mal, hein. Ne pas pouvoir piller avec Atreide, c'est quand même sévère handicap. Bah je suis assez d'accord. C'est un, c'est un gros handicap. Après, c'est compensé par beaucoup de choses avec Atreide, hein. L'annexion sans violence est très très forte. Il y a beaucoup de choses chez Atreide qui sont fortes. Mais après, le plus gros point faible de Atreide, vous savez ce que c'est? C'est le fait qu'on rompiche. Quand vous jouez Atreide, c'est un gameplay de PP. Parce que comme vous pouvez pas piller, vous n'avez pas besoin de micro-gérer. Donc en fait, vous vous faites chier en jouant à Trade, mais vraiment, c'est un gameplay de PP. Vous êtes tranquille. Attendez, on va mettre le son de The B-Bound. Comme il fait plus d'action minute. minute.
On a plus son des joueurs. C'est SimCity. Oh, mais je te jure. Tu te fais chier. Alors, par contre, là, il y a un truc qui m'étonne. Messieurs, dames. Il va peut-être y avoir du combat beaucoup plus rapidement que nous le pensions dans cette partie. Puisque nous avons un joueur Corino qui vient de choper une zone spéciale collée à une freaking base impériale Corino. Il y a moyen que ça se tape sur la gueule. Il y a moyen que ça se tape sur la gueule. Tandis qu'on se fait attaquer du côté de Antoine. Qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Antoine, mon amour, que fais-tu? Antoine, il a peur du trade. Antoine, il a vraiment beaucoup peur du trade parce qu'il y a un seul ornithoptère qui fonctionne. C'est compliqué ça. L'ornithoptère qui est tout seul, là, il est compliqué. Et on commence à mettre des batteries de missiles, on a un peu peur. Oh putain. Est-ce qu'on peut time out du gommier? Mon dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas lire sur un chat Twitch? Antoine, messieurs, dames. Antoine qui pourrait récupérer la fausse polaire. Nouvelle règle dans le tournoi, si vous récupérez la fausse première en premier, en étant le tout premier joueur du tournoi de l'histoire à le faire, vous gagnez 10 points instantanément. Nouvelle règle. Ça vient de tomber. Il se fait attaquer. Il se fait attaquer. On cancelle la règle. On cancelle la règle, messieurs, dames. Aïe, 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 c'est compliqué. Ouais, puis là, il se fait fumer. Hein. Là, il se fait fumer parce qu'il y a batterie de missiles. Il y a beaucoup trop d'unités. En plus, c'est des unités qui sont bien améliorées. Le héros Ekaz va se faire foudroyer sur place. Ah, c'est compliqué. Écoutez, c'est compliqué. C'est compliqué ce qui vient de se passer du côté du joueur Ekaz. Après, il a pas mal de main-d'œuvre, donc il peut refaire une armée assez rapidement. Ça, c'est pas le souci. Il construit pas mal de bâtiments dans la base principale. Il peut aller faire. Oh, il se fait attaquer. Il se fait attaquer par un siege. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est compliqué là. On se fait attaquer par un siege. Est-ce qu'il y a de la milice? Est-ce qu'il y a assez de milice pour défendre? Faut faire attention là. Faut reprendre une armée, Antoine. Antoine, Antoine, refais-nous une armée. Je t'en supplie. Antoine. 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 Fais-nous une armée. Arrête de lire ça. Tu te fais attaquer, Antoine. Non, mais vous inquiétez pas. Ça se passe bien. Bon. Alors, je pense que au niveau de la course hégémonie, ça peut aller assez rapidement. Puisque si The Bibund arrive à choper une nouvelle zone spéciale et à commencer à construire des ateliers d'artisanat pour commencer à produire de l'hégémonie, ça peut aller assez rapidement. Parce qu'il s'il arrive sur 3-4 zones, ça peut être cool. Ça peut être cool. D'ailleurs, j'aimerais bien voir au niveau des techs ce qu'il a fait. Fais voir un petit peu tes techs. Eh ben regardez, le symbole d'autorité qui est tombé. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut commencer à aller chercher des bonus du coup d'autorité, enfin d'hégémonie, pardon, très rapidement dans la partie. Donc ce serait intéressant de tout de suite aller chercher des petits bonus pour se mettre, eh bien, se mettre bien en fait pour une transition milieu fin de partie. Harkonnen a déjà fait le centre de recherche par ailleurs. Ah ouais, non mais Harkonnen est bien. Hein. Harkonnen, honnêtement, est le mieux dans la game actuellement. Hein. Après, Corino produit un petit peu d'hégémonie. Corino a 11k hégémonie. C'est pas si mal. On produit pas mal de ressources. Honnêtement, ils sont tous bien. Hein. Il n'y en a pas un qui est vraiment full en retard. Je sais pas comment est le joueur à trade. Mais pour le moment, écoutez, ça se tape. Hein. Ah, par contre, ça va pas tenir. On commence la production de chevaliers du côté du joueur Ekaz. Ouais.
C'est compliqué quand même, hein. Faudrait qu'il fasse une filiale de Guild Spatial, hein. Il a l'épave de croiseur et il fait pas la filiale. C'est un peu compliqué. On a réussi à défendre quand même le siège, donc c'est pas mal. Les chevaliers qui commencent à sortir. Il est un petit peu en retard, mais vous inquiétez pas, ça va venir tranquillement. Lui mettez pas la pression. Vous êtes combien à avoir voté pour Atreides et Corino là? Fremen contre Ekaz et Corino, là il reste tout. En vrai, vu la gueule de la map, la victoire hégémonie est pas mal quand même, hein. T'es content quoi. Le chat est confiant. Ah mais faut dire que je vous l'ai bien vendu. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah mais Harkonnen veut faire une victoire chaume? Me dis pas qu'il essaie de faire une victoire chaume alors qu'il produit 68 de thunes, hein. Pitié, me dites pas ça. Mais fais des ateliers d'artisanat. T'as 15K. T'as 15K hégémonie. Va gagner ta game, mon grand. Pourquoi il s'enlève ses bâtiments? Mais, enfin... Il a le conseiller qui donne des golds sur les rebelles. Oui, mais en fait, ça lui sert à rien, puisque actuellement, il n'a pas l'économie martiale. Il n'a pas le... Il n'a fait aucun bâtiment utile pour pouvoir utiliser son conseiller. Donc là, actuellement, c'est comme s'il était sur un seul conseiller depuis le début de la game. Pourquoi il fait des connaissances? Non. Mais il fait des... Alors. Messieurs, dames. Si vous arrivez en transition milieu de partie et que vous produisez à peu près plus 100 de thunes et que vous avez 4% de chaume, vous ne gagnerez pas la partie en chaume. Je vous le dis, je suis désolé de vous le dire, vous ne gagnerez pas la partie en chaume, ça n'est pas possible. Par contre, étant donné que vous avez fait les techs pour faire de l'hégémonie très rapidement, que vous avez des zones spéciales sous votre contrôle, vous pouvez très bien vous dire d'essayer de faire une victoire hégémonie et potentiellement faire peut-être un peu de politique en même temps pour essayer de se faire 2 conditions de victoire à peu près, mais au moins valider la première qui est l'hégémonie, qui ici est la plus simple à faire. J'ai un peu de mal avec la stratégie qui est utilisée du côté de notre ami Harkonnen. Mais il est en train de partir dessus. Le problème, c'est qu'il n'a aucun, mais vraiment aucun bâtiment qui scale sur ce qu'il vient de construire. Il n'y a pas d'économie martiale, donc ça produit pas énormément de ressources. On n'a pas de bâtiment économique, donc ça produit pas de ressources. Bref, on ne produit pas d'argent du côté d'Harkonnen. Certes, on produit plus 158, mais à ce stade-là de la partie en tant qu'Harkonnen, vous êtes censé être à plus 1K de thunes. Quasiment. Si vous faites une victoire en chaume, attention, hein. Si vous faites une victoire en chaume, vous êtes censé être à plus 1K de thunes. La méga usine pour 2 épices et le puits de richesse, c'est quand même cool. Oui, mais du coup, la méga usine, il l'a pas construit sur la bonne zone, déjà. Parce que la méga usine, elle booste uniquement les bâtiments économiques. Donc certes, c'est cool pour l'épice
Et c'est cool pour le puits de richesse, mais le problème, c'est que ça touche que 3 zones. Il aurait fallu que ça touche 4-5 zones. Et il n'a pas un setup monstrueux, sachant que c'est un bâtiment qui coûte du carburant et qui coûte un peu de coût d'entretien aussi. Donc, comparé à ce que ça va lui apporter réellement, c'est pas si ouf que ça. C'est vraiment pas si ouf que ça. Alors, il vient de se rendre compte qu'il est le seul à ne pas produire d'hégémonie, donc il va commencer à en faire. J'ai rien dit, il va pas en faire. Oh, mon grand, fais-moi de l'hégémonie, putain! Honnêtement, vu la gueule de la game, il pourrait construire de l'hégémonie en masse et il y aurait personne pour l'arrêter. Mais vraiment. Il y aurait mais personne. Il y a des zones spéciales dans tous les sens à récupérer. Il serait tranquille. Il peut aller rusher les 20K. Il fait un centre de recherche. Il est mais... Enfin d'ailleurs, il l'a déjà fait, pardon, le centre de recherche. Mais il serait méga bien. Je comprends pas pourquoi il joue pas l'hégémonie là. Après, c'est son choix. On ne juge pas. C'est le stress. On ira voir, on ira voir. On ira demander aux joueurs ce qui s'est passé. Bah, en fait, surtout que moi, j'ai aucun souci à ce que tu joues le chaume, mais la transition chaume au bout de 1 heure de jeu, alors que t'as 4% de chaume, elle est quand même bizarre, tu vois. Quand t'as 15% de chaume et que tu te dis, allez, c'est possible, je vais le chercher, pourquoi pas? Mais là, il avait 4%. Il en est à des années-lumière d'aller les chercher, quoi. C'est ça que je trouve compliqué. Il n'y aura pas de victoire chaume, les gars, sur cette partie, moi je vous le dis. Il n'y aura pas de victoire politique non plus, à moins que Atreide speedrun le côté politique. Ce qui est possible, Atreide est en train de faire pas mal de politique. Donc ça peut être intéressant. Mais moi j'ai l'impression que c'est une game qui va se finir en hégémonie. Ok, c'est Corino qui a chopé le bonus d'autorité. On produit plus 12 d'autorité côté Corino, hein. C'est quand même monstrueux. On est à 13,6K d'hégémonie, mais on produit plus 21. Donc sur le long terme, il va finir par dépasser le Harkonnen, parce qu'il produit plus d'hégémonie, donc sur le long terme, il le dépassera. Donc c'est pas mal. Franchement là, 3 ateliers d'artisanat, tu produis un bon gros plus 30 d'hégémonie, ça met trop bien, hein. On produit beaucoup de lumière. Ah bah, oui, effectivement. C'est vrai que... C'est vrai qu'on est bien à ce niveau-là aussi. On est pas mal. Antoine Cahu, messieurs, dames, qui a reconstruit une belle armée. Vous pouvez voir qu'il est en train de se refaire tranquillement. On a, très honnêtement, beaucoup trop d'autorité du côté d'Antoine. On a 13,5K d'autorité, c'est pas si mal. Le côté de la fosse polaire nous a fait un petit peu mal, c'est vrai. On a pris un peu cher. Mais ça va. Je perds un point à chaque œil, à chaque focus sur son écran. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Compliqué. Ah ouais, écoutez, sinon on fait des focus d'écran comme ça. Oh, mais même là, ça fait mal aux yeux. Ouais, bah écoutez. On leur dira de régler leurs problèmes de stream. Il y en a toujours un ou deux qui ont des streams comme ça. Filiale de la guide spatiale. C'est important, mon grand. Fais-la moi, cette filiale. Ils peuvent choisir normalement la qualité du stream. Ah oui, bien sûr, mais c'est juste qu'ils ont lancé par défaut et du coup, ça fait de la merde. Faudrait proposer à Shiro de mettre un mode spectateur. Oui, ne t'inquiète pas, c'est fait, hein. T'inquiète pas. J'ai jamais joué casse, c'est quoi la diff entre les unités? Il y a deux possibles quand il les produit. Alors, effectivement, c'est une tech militaire qui vous dit que vous avez deux possibilités. Les unités à droite qui sont les unités normales, donc avec des stats normales, avec tout ce que vous voulez de normal. Mais vous pouvez également produire les unités qui sont sur la gauche et qui coûtent, il me semble, 25% plus cher, mais qui ont 30% de stats supplémentaires
en points de vie, en armure, en puissance, en tout ce que vous voulez. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir une armée qui est full augmentée avec ça, puisque du coup vous êtes beaucoup, beaucoup plus fort, surtout en fin de partie. Vous faites très très mal. Donc ça c'est cool. Faut demander à Ploppy pour les stats et cases. Ouais, il me semble que c'est 30%. Il me semble que c'est 30% de stats en plus. Si vous voulez, je peux check. J'ai des infos. Je vais vous check ça. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire tout de suite. Et case. C'est laquelle? C'est ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Il me semble que c'est le mythe national. Pas du tout. C'est celle-là. Point de commandement plus 5. Vous pouvez payer plus 50% du coût de recrutement des unités et plus 100% du temps pour leur conférer de manière permanente. Point de vie, puissance, plus 20%. Voilà. Quand on veut vraiment briller, il ne suffit pas d'être bon, tout doit être parfait. Voilà. 20% de stats en plus, c'est pas mal quand même. Dites-vous surtout que en fin de partie, ça veut dire que vous êtes la seule faction à avoir les 20% de stats en plus comparé à tout le monde. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et du Dugomé qui l'avait. À nous deux, on avait toute l'info. Vous êtes bon, vous êtes bon. Eh mais franchement les gars, il est à 20K. Il est à 20K hégémonie. Vous imaginez s'il faisait les ateliers d'artisanat, à quel point il produirait vite? Fais-moi des ateliers d'artisanat. Tu gagnes la game en 3 secondes chrono. Il serait exceptionnel. Il serait monstrueux. Ok, il y a le vaisseau qui est sorti, on n'est pas trop mal. Antoine Cahu du côté... Comment il est? Comment il est? En fait, le problème d'Antoine, c'est qu'il est bloqué par Atreide. Et il s'est un petit peu bloqué tout seul parce que du coup, il a pas fait chier assez le Corino. Et il s'est fait reboot par le Harkonnen. Donc du coup, il est un peu bloqué des deux côtés de la carte. Sauf qu'il joue une faction qui a énormément d'autorité. Donc sa seule solution, c'est d'essayer de s'étendre un peu comme il peut. Mais il est bloqué par tout le monde. Donc c'est un peu compliqué pour Antoine, je vous l'avoue. C'est une game compliquée pour Antoine, messieurs, dames. Je sais. C'est très compliqué. Alors, par contre, il y a un truc que je me pose, c'est que le problème de ne pas avoir le quatrième POV, messieurs, dames, c'est que on peut pas juger qui est quatrième de la game. Parce que on n'a pas le quatrième POV. Donc on va être obligé de demander... On va être obligé de demander aux joueurs ce qu'ils en pensent. Après, je pense que j'ai la réponse, mais j'ai pas envie de la dire. J'ai pas envie de la dire. Mais je pense avoir ma réponse. Le Landstrad avance, messieurs, dames. Nous avons le joueur à trade. Attention, attention, messieurs, dames. Il faut le gérer, le joueur à trade. On est à 420 de réputation Landstrad. La gouvernance de Dune peut tomber assez rapidement. Faut faire attention à ça. D'ailleurs, il serait bien d'essayer de faire perdre de la réputation Landstrad, non pas au Harkonnen, mais bel et bien au Atreide. Ils font un petit peu de la merde là-dessus. Ok, on essaye de le mettre sur Atreide. Ok, on met les 300 de vote, faites voir. Et c'est bien Atreide qui va le prendre. On va enlever les 30 de réputation Landstrad, c'est bien joué, ils l'ont vu. Le final Landstrad des joueurs peut designer le maillon faible.
En fait, c'est le problème, parce que quand t'as les 4 POV, tu peux... Nous-mêmes, on peut décider de qui est le maillon faible de la game, parce que on peut voir, tu vois, tout ce qui s'est passé dans la game et tout, on peut très clairement établir un classement de qui est dernier. Mais là, le problème, c'est que comme on sait pas ce que fait Atreide, et bah, on peut pas vraiment dire s'il a fait de la merde ou pas, quoi. Tu as l'Atreide, mais il stream en 480p. Ah ouais? Il l'a rajouté? Oh, Naturgue. Yes. Bon, voilà. J'arrive même pas à voir combien il a de... C'est compliqué. Après, honnêtement, si je devais donner un bet, je pense que Harkonnen va finir par la gagner. Va finir par la gagner en hégémonie, puisqu'il est quand même vachement devant comparé à tout le monde. Il va finir par la win. Par contre, il faut qu'il fasse les ateliers d'artisanat, hein. Plus on avance dans la game et plus il attend pour faire les ateliers d'artisanat, plus c'est compliqué à mort pour lui. Il faut le faire et assez rapidement, hein. En dessous de 480p, c'est non. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Après, fais voir si on met en multi-POV comme ça. On voit bien un trade ou pas? Eh, franchement, en multi-POV comme ça, c'est pas si mal. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Petites bases aériennes qui sont positionnées. En fait, ils vont commencer à tous essayer d'attaquer le Harkonnen, mais c'est un peu tard maintenant. Donc, faut faire attention à ça. Oui, oui, monsieur, les ateliers d'artisanat, ça y est, on y est. Voilà, là, il faut enlever un bâtiment. Il faut enlever un bâtiment ici et il faut aller chercher l'atelier d'artisanat. Enlève-moi cette vilaine connaissance ou ce vilain piège avant là. Et fais-moi, voilà, c'est très bien. Ah, il se sent bien dans la game, on est encore parti pour 1 ou 2 heures. Non, n'inquiétez pas. Là, je pense que, honnêtement, s'il fait 4 ateliers d'artisanat sur les 4 zones possibles qu'il possède, la game, elle dure encore 20-30 minutes. Parce qu'il y aura les paiements de taxes. Après, faut pas rater le paiement de taxes. Oh, pitié, par contre, loupe pas ton paiement de taxes, hein. The Bibund, loupe pas ton paiement de taxes, hein. C'est bien, mon grand. C'est très bien, mon grand. Je suis fier de lui. Mais par contre, arrêtez d'essayer de gagner au chum alors que vous avez 15%. C'est terrible, hein. Les mecs, ils essaient de faire des wins au chum, mais ils ont 15%. C'est compliqué. Première fois que je regarde un stream de Dune et c'est très cool. Pour le Harkonnen, est-ce qu'il ne fait pas... Est-ce qu'il ne le fait pas pour rester undercover? Alors, c'est une bonne remarque, Noé. Bienvenue à toi d'ailleurs. Bienvenue sur ce live. Effectivement, il existe une stratégie qui est de rester undercover au maximum en dessous des 20K pour ne pas avoir le gros affichage sur ton écran qui dit que tu es en train de gagner la game. Mais le problème, Noé, c'est qu'il a déjà fait le bâtiment, le centre de recherche, qui te donne des bonus d'hégémonie assez importants. Donc, si tu voulais vraiment rester undercover au maximum, tu ne fais pas le bâtiment qui te donne des boosts d'hégémonie, tu en fais le moins possible et d'un coup, tu aurais démarré la game. Mais là, le problème, c'est qu'il a tout fait pour avoir beaucoup d'hégémonie en prenant des zones, mais il n'a juste pas accéléré au bon moment. Parce que il a trop pillé des zones qui pouvaient potentiellement l'intéresser, il n'a pas construit les bâtiments au bon moment, il a fait les bonnes techs, mais du coup, il s'est un petit peu ralenti. Honnêtement, il pouvait beaucoup plus accélérer. Après, c'est son choix, il a pris son temps, mais on va voir si ça va payer. Là, il y a le paiement de taxes, on est passé à 21. On reprend une nouvelle zone, donc on va passer à 21,5. Et on est en train de produire maintenant plus 30 d'hégémonie. Donc là, il va commencer à être le focus de tout le monde. Il va être le focus de tout le monde parce qu'il est devant tout le monde. Donc il faut commencer à faire des tourelles.
Il faut commencer à aller chercher tout de suite les pôles locaux, les défenses des frontières, tous les petits bonus, parce que sinon, il est trop en retard. Et ça va être compliqué à défendre. Merci pour l'explication, mais avec plaisir, on est là pour ça. Hein. En fait, le côté undercover, moi, j'ai aucun souci tant que vraiment tu le prépares bien. Donc quand je dis préparer bien, c'est que le moment où les gens vont commencer à te focus parce que tu es vraiment un danger, et bah tu auras les techs défensifs qui te permettent de très bien tenir en défense et tu es quasiment imprenable et du coup c'est tranquille. Et c'est là où le côté undercover pour moi est parfait, mais là il n'est pas dans cette situation, il n'avait pas prévu ce côté. Il n'avait pas prévu le fait qu'il allait être un danger en hégémonie et là il est en train de prendre le revers de la médaille en se disant ah putain, je suis pas si bien que ça quand même. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Fin de game, le vice entre en jeu. Ah bah là, ça devient compliqué. Hein. Faut ramener ta moissonneuse, ta moissonneuse, ta moissonneuse, ta moissonneuse, mon grand. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça y est, ça y est, ça a été sauvé, nickel. Regardez, là, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, c'est ce que je vous parle. Le côté undercover, il vous faut les forces de défense civile et la défense des frontières, puisque ce sont les deux techs qui vous permettent de booster les points de vie et l'armure de vos milices, et surtout les points de vie et les dégâts de vos tourelles qui font que vous vous défendez beaucoup mieux. C'est là que toute la préparation en amont montre son potentiel. Ah bah oui, un joueur qui s'est bien préparé, il est imprenable. Quasiment, en termes militaires. Là, honnêtement, si Harkonnen était bon, il prendrait ça, il prendrait la dilution du chaume, il irait chercher son petit bonus d'autorité par action vendue, il vend toutes ses actions chaume, puisque de toute façon, personne ne fait du chaume actuellement, et il en vend au maximum. Vous voyez, ça passe, c'est nickel. Et là, il faut qu'il arrive à vendre un maximum d'actions chaume. Comme ça, il a beaucoup, beaucoup d'autorité. Il récupère des zones spéciales et il gagne la game très rapidement. Parce qu'il y a une zone spéciale qui est disponible en haut de la carte et il y en a une deuxième du côté du A-Trade. Donc, il peut très rapidement choper deux zones qui peuvent le mettre dans les 26-27k hégémonie. Et sur le timing vente d'épices, il gagnerait à peu près la game. La trade de l'ombre à l'œil du conseil vient de prendre deux assassins. Effectivement. Atreide, il fait sa petite game politique. Hein. Il est pas si mal. Hein. Atreide des Templiers. Alors, fais voir côté Antoine Cahu, on est comment? À côté Antoine Cahu, on est en train de découvrir les techs militaires. Enfin, les petits gears. Donc, vous voyez, je vous ai dit, Antoine Cahu, il scale. Il scale avec le temps. Vous avez pas cru en ça. Mais il est là, il scale. Attention, Corino. Corino, messieurs, dames, Chaga qui va attaquer. C'est parti, on va envoyer toutes les unités, les trèfles qui sont cassées. Alors, est-ce que ça peut défendre, sachant que les forces de défense civile ne sont pas encore passées? Allez, l'armée, ici. On n'a pas de tourelle aussi. Oh, honnêtement, c'est super dur côté Harkonnen, il n'y a pas de tourelle. Pour moi, c'est très compliqué côté Harkonnen parce qu'il n'y a pas de tourelle et on se fait fumer par la base impériale. Après, il est en train de gagner la fight, étant donné qu'il y a les unités qui sont mortes, donc du coup, ça pop beaucoup, beaucoup, beaucoup de monsieur, donc du coup, il gagne la fight. Putain, il s'est empalé. Il s'est empalé, la Corino. Chaga, il s'est empalé, hein. On s'est un petit peu empalé. Pas de canon chez le Corino. Ah, c'est ce qui est compliqué. Hein. Il y avait pas une très bonne armée composition côté Chaga. Hein. Il n'y avait pas de Sardaukar, enfin pas vraiment beaucoup de Sardaukar. Il n'y avait pas les lance-flammes pour enlever les armures. Il y avait... Ouais, ouais, ouais. Il n'y avait pas grand-chose. Je suis d'accord. Je vous l'accorde, celle-là. Ce serait bien qu'il fasse plus de d'ateliers d'artisanat, là. Il en a pas fait assez, hein. Il en a 3 ou 4 qui tournent, mais c'est vraiment pas assez. Il en a 3 là qui tournent actuellement.
Et en plus, il s'est fait piquer la zone spéciale par Atreide. Hein. Donc Atreide, à tout moment, le dépasse. Hein. Il y a des résumés des compos d'armée pour toutes les factions avec les meilleures améliorations. Non, il n'existe pas. Enfin, tu dois potentiellement pouvoir trouver ça sur des Discord ou quoi, mais il faut vraiment chercher. Et après, moi, j'ai prévu de faire des vidéos là-dessus, des vidéos militaires, où je présenterai toutes les armées militaires de chaque faction et les compos types sur qu'est-ce qui est fort contre quoi et pourquoi. C'est prévu, mais pas forcément tout de suite. Mais c'est prévu. 3 coups de canon sur les munitions, avec les munitions inflammatoires et plus de petits Harkonnen. Ah oui, mais de toute façon, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'avait pas la bonne composition d'armée. C'est que quand tu joues avec Corino, il y a des choses très simples. Tu as 2 unités qui font des dégâts de zone, avec le lance-flamme qui permet de faire un petit peu de dégâts de zone, et surtout qui va enlever de l'armure à vos adversaires. Et après, vous avez les canons Crack Broken qui permettent de faire des dégâts de zone monstrueux. Quand vous jouez contre des factions qui ont des unités très squishy, donc quand je dis squishy, ça va être le Fremen, un contrebandier ou un Harkonnen qui fait beaucoup de cerbères comme ça, ce sont des unités squishy, qui n'ont pas beaucoup d'armure, qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Donc, avec des canons qui font des dégâts de zone, vous les massacrez. Par contre, si vous jouez contre une faction qui a beaucoup d'unités très tanky, donc vous jouez contre Atreide qui a beaucoup d'armure, et bien faire des Sardaukar, c'est beaucoup plus rentable, puisque les Sardaukar vont exécuter en dessous d'un certain nombre de points de vie. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette unité qui permet de tuer en fonction des points de vie manquants. Et ça, c'est vraiment en fonction des factions et de ce que fait l'adversaire. Là, Harkonnen, il a fait quelque chose de très agressif, mais en fait, il y aurait des artilleries lourdes côté Corino, il se ferait mais fumer. Il ne pourrait rien faire. Honnêtement, là, vous mettez 3 tourelles, enfin 3 batteries d'artillerie lourde juste là, il snipe, il le wipe en 2 tirs. Parce qu'il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de point de vie, il n'y a rien. Il est où le héros Corino? Je crois qu'il s'est fait tuer, il me semble. Il me semble bien il se l'est fait tuer. Oui, voilà. Il avait le héros juste ici, le héros donc Sardaukar, et il est en train de le reconstruire. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas fait le bon héros comparé à ce qu'il voulait faire. Le héros Sardaukar, il est utile si vous faites des Sardaukar. C'est con, je sais, mais c'est comme ça. Tandis, messieurs, dames, que le Atreide est en train de faire sa game tranquillement. Il est premier en politique. Et en plus, il est premier en hégémonie. Il est passé devant le petit coquin. Alors, ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est est-ce qu'il a déjà construit un centre de recherche? Est-ce qu'il peut aller chercher un gros rush hégémonie de fin de partie? C'est la grande question que je me pose. Est-ce qu'on en est capable? Honnêtement, je vais vous dire quelque chose. La première et la deuxième place, les gars, elle est décidée. Ça va se jouer entre Atreide et Harkonnen pour qui va gagner cette partie. On le voit tous, on est tous d'accord. Maintenant, je rappelle que dans le format du tournoi, les points sont attribués pour la première place, deuxième et troisième place. Seul le dernier de la partie ne marque pas de points. Donc, si vous êtes le Corino ou le joueur Ekaz en ce moment, votre seul objectif, ce n'est pas d'essayer de faire tomber le Harkonnen ou le Atreide, puisque ça ne vous met pas en avant dans la partie, mais c'est bel et bien de fumer le joueur que vous pouvez mettre en 4ème position pour vous essayer de choper votre point. Il faut qu'ils aillent le chercher, ce petit point. Donc Antoine, si tu nous écoutes, si tu triches ouvertement, va fumer Corino. Voilà. Et là, vous voyez un gros clic droit d'armée en plein milieu. Parce que ils sont quand même très serrés au niveau hégémonie. Chaga est à peu près 16 000 d'hégémonie. Antoine est à 17 000. Donc ils sont vraiment très proches en hégémonie.
Au Chom, ils sont assez proches. Donc en fait, réellement, là pour le coup, ça va être compliqué de les différencier sur qui est troisième, qui est quatrième, hein. C'est pour ça, ce serait bien de fumer l'un des deux. Mettez-vous sur la gueule un peu. Après, actuellement, c'est Chaga qui est dernier de la partie, puisqu'il a moins d'hégémonie, il a moins de chum et il a moins de politique. Donc actuellement, messieurs, dames, Antoine marque un point. On est dans la situation où Antoine, pour sa toute première game compétitive, va marquer un point. Pour le moment. Mais j'espère que vous êtes contents. Je vous ai pas tant menti que ça. J'espère que vous êtes heureux. Alors, la question c'est, au niveau de la course, hégémonie, qui c'est qui va le plus vite? Moi, trade va win. Ah, il y a moyen, hein. Il y a grand moyen qu'il gagne. Bon, les 14-4. Le problème, c'est qu'ils ont pas vraiment de... Ils ont pas vraiment de solution, quoi. Le truc, c'est, est-ce que le centre de recherche a été construit côté Atreides? Parce que si le centre de recherche a été construit côté Atreides, concrètement, ils sont au même stade et on est bien. Si par contre il ne l'a pas fait, eh ben, il a un avantage monstrueux sur le Harkonnen. Et du coup, bah, prochaine taxe d'épices payée, il gagnera la partie. Mais je ne sais pas s'il l'a fait, j'aimerais bien voir. Il y a moyen de voir ou pas? Non? T'as pas envie, bébou? Dommage. Dommage, dommage. Ekaz, messieurs, dames. Ekaz qui est en train d'attaquer la fosse polaire. Ça peut être très dangereux. Antoine, messieurs, dames, qui va attaquer la fosse polaire. C'est très dangereux. Il y a des tourelles. Il va se faire fumer, Antoine, hein. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout parce que ces unités sont pas vraiment beaucoup améliorées. Il y a les défenses des frontières, donc les tourelles, elles font très mal. Les milices, elles se défendent beaucoup. Il y a le vaisseau juste à côté. Assez compliqué là. On prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Faut en profiter côté Corino, hein. Faut aller taper, hein. On va essayer de cap la fosse polaire. Ah, Antoine, Antoine, c'est tellement dommage. Bon bah, dommage. Alors après, Chaga est en train de faire son petit bout de chemin. Tu m'as vendu du rêve avec Antoine hier. Non? Je n'ai influencé personne, sachez-le. Je n'ai influencé personne. Mais après, là, pour le coup, la quatrième place va être tendue. Ton poulain sur qui j'ai tout misé, je vais être plumé. My bad. C'est serré là niveau EG. Ah ouais, ouais, non, mais c'est pour ça. La quatrième place va être compliquée à décider parce que niveau hégémonie, ils sont vraiment collés. Que ce soit pour la première et deuxième place et également pour la troisième et quatrième. Mais du coup, ce qui va déterminer, ça va être au niveau chaume et au niveau politique pour la troisième et quatrième place. Celui qui a le plus de chaume aura un avantage et celui qui aura fait le plus de politique également. On demandera aux joueurs de garder les stats de la game, bien évidemment, pour pouvoir voir tout ça, pour pouvoir déterminer un ordre. Sinon, c'est compliqué. Après, vous allez voir que ça va se faire assez bien, je pense quand même. Moi, je pense très honnêtement que du côté des Atreides, si on défend avec des défenses des frontières, enfin avec des cessez-le-feu comme ça, c'est que on n'a pas dû construire encore le centre de recherche et que la victoire hégémonie est en train d'arriver à vitesse grand V. Chaga est à 17k hégémonie. On est à 19. En vrai, honnêtement,
Antoine est devant en termes de stats pour moi, hein. Il faut voir. Auchum, il est devant de 3%, donc ça veut pas dire grand-chose. Mais il faudra voir au niveau politique. Mais pour le moment, c'est Chaga qui est dernier, hein. Donc on verra comment ça évolue, hein. Le Antoine, donne-moi son adresse. Mais quoi? Mais arrêtez, il est super fort. Mais il est trop fort. Tu t'es rageux. C'est juste que c'est unlucky. Il a pas eu de chance. Ça arrive. Non, en vrai, Bichette, laissez-le. Il découvre le jeu. Il est bien. Franchement, il fait. Honnêtement, pour quelqu'un qui découvre le jeu, qui a pas énormément de parties, qui a pas énormément d'heures de jeu, il fait une très bonne game. Je suis vachement content de sa game parce que il a pas été ridicule du tout. Et la preuve, il est pas dernier. Donc, je suis très fier de sa game pour le moment. Lui, ok, mais toi, tu nous as jeté dessus. Il a eu zéro. C'est vous qui avez voté. C'est vous qui avez fait votre choix. Les Atreides trichent et le Harkonnen a trop de chance. Pas de bol pour Antoine. Putain, ça, quoi. Ça. Non, il a joué correctement. Non, mais ouais, il a été bien. Franchement, il a été bien. Alors, on va s'opposer à la gouvernance de Dune. Normalement, elle n'aura pas lieu, cette gouvernance de Dune, hein. Le conseil à chaque début de fight, c'est fait exprès. Ah, j'ai juré que c'est scripté, ça, par contre. C'est scripté, tout le temps. Toutes les games, ça m'arrive. Et Atreides, à la gouvernance de Dune, on vient de lui laisser, hein. M'en fous de mes points de chaîne. Bon, bah ça va. Par contre, faudrait peut-être enlever le Landstrad, étant donné que vous êtes en train de vous taper dessus, hein. Allô? Il se fait fumer en plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'artillerie côté Corino. On n'a pas la bonne armée côté Corino. Et pourtant, le fight est gagné. Je te fais plus confiance pour les pronos aussi, c'est sérieux. Écoutez, il y a des moments où j'essaierai de donner des vrais pronos, mais il faudra lire entre les lignes. Là, c'était évident, les gars, que je vous vendais du rêve. Il y a des moments où j'essaierai de vous vendre des vrais pronos. Et là, c'était évident. J'ai voté pour Tono, j'en suis fier. Courage, Polinas. Quoi donc? Comment? Ah là là, cette fin de partie, messieurs, dames, qui est en train d'arriver très rapidement. Il va y avoir le paiement de la taxe, donc les 1000 d'hégémonie. Est-ce qu'on a le centre de recherche du côté de Natulg? Je ne sais pas. Non, il n'est pas en train de le faire, donc c'est bon. Dans les prochaines saisons, tu fais un système comme les Worlds de LoL, tu fais des pronos pour chaque match. En vrai, ça peut être grave stylé. Franchement, je me ferais ça. J'aimerais pas être un argent quand même. Comment? Il nous faut un desk. Bah, le desk, c'est chez moi. Ça vous va? Il y a 2 chaises de bureau, il y a un micro, il y a 2 écrans. Voilà. Le desk, c'est chez moi. Je paye la bouffe. Enfin, non, ramenez votre bouffe. Faut connaître les joueurs un minimum, sinon ça n'a pas de sens. Bah, je connais la moitié en vrai. Je connais la moitié des joueurs là de la SL. Mais après, oui, c'est vrai que je connais pas tout le monde. Donc c'est un peu plus complexe. Adresse Saint-Étienne. Voilà. Honnêtement, il a 500 d'autorité. Il pourrait aller se prendre toutes les petites villes là.
des petits villages un peu partout, il gagnerait la game. Après, cette zone-là est très importante, mais il va y avoir un cessez-le-feu à un moment donné. Prends la zone, prends la zone, prends la zone. Ah, il y a eu Jessica. Il y a eu un Jessica et on a dû trahir. On a dû trahir du côté du joueur Harkonnen. Donc ça devient tout de suite très compliqué. On n'hésite pas à spammer l'emote. On n'hésite pas, messieurs, dames, à spammer l'emote. On spamme l'emote Jessica. On s'est fait Jessica. Et ça va défendre du côté du joueur Atreides. Attention, on a pris beaucoup de dégâts quand même. Hein. On a pris beaucoup de dégâts. Et la composition d'armée Atreides est pas si dégueu contre Harkonnen. Hein. Je pense qu'il le démolit. Les renforts arrivent. Ah, il va le fumer. Hein. Oh, les petits cerbères, c'est tellement chiant. Oh, les petits cerbères. Regardez les petits cerbères là. Oh, les petits cerbères. Oh, les petits cerbères. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. On n'avait pas la bonne composition armée côté enfin côté Atreides, pardon. Bon, ramène tes unités, vite, 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 vite. Harkonnen, c'est fort. Bah, en fait, c'est surtout qu'ils ont tous fait pas les bonnes compositions contre Harkonnen. Surtout quand Harkonnen joue cette armée-là avec ces techs-là. Là, ils ont pas fait les bons choix. Donc, c'est très compliqué d'affronter le Harkonnen, effectivement. Mais je peux vous dire que Corino aurait des lance-flammes avec des drones d'artillerie et 2 ou 3 sardocars. Le Harkonnen, il en fait qu'une bouchée. Et Atreides, il aurait full unité armure qui se donne des boosts. Pareil, il le démolirait. Il va juste win la gouvernance. Honnêtement, j'en suis pas si sûr. J'en suis pas si sûr, Esteban, parce que là, Harkonnen va choper cette zone, ce qui fait qu'il va passer dans les 28,1K. Il va choper un village sur le côté, ce qui fait qu'il va être monté dans les 29K. Et le paiement de la taxe va passer avant la fin de la gouvernance de Dune, je pense. Donc, il y a un monde où Harkonnen arrache la game à 1 ou 2 jours près. Le cessez-le-feu est très intelligent. Le 30% de chaume de l'Harkonnen, c'est nice aussi. C'est pas mal. Là, honnêtement, il faut qu'il laisse ses unités pour continuer à cap, mais il faut qu'il récupère le petit village ici. Il faut qu'il se fasse un maximum d'hégémonie d'un coup. Et le problème, c'est qu'il produit de l'hégémonie, fait des ateliers d'artisanat là où il faut. Il est trop en retard là-dessus. Hein. Eux, ils bougent pas. Eux, ils bougent pas, ils sont nickel. Il doit prendre le village pour Eugène. Oui, non, mais après, honnêtement, vu la config de son armée, il peut très bien diviser la moitié, aller chercher le village et revenir, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, le problème, c'est quoi? Ça va être un timing où l'Atreide est en train de refaire une armée, va revenir, et du coup, ça va avoir un fight pour pas grand-chose au final. Par contre, je pense que je sais pas si le timing taxe d'épices va être bon ou pas pour lui. Je ne suis pas sûr. Après, côté Atreide, on n'a plus rien. On n'a pas de cessez-le-feu, on n'aura plus Jessica contre le joueur Harkonnen. Donc, c'est la mierda. On ne peut plus utiliser quoi que ce soit pour empêcher le Harkonnen. Donc, on est obligé de fight. Et allez. Gouvernance de Dune, messieurs, dames. La régulation de l'eau qui peut être importante. La régulation de l'équipement également. Mais il faut surtout voter contre la gouvernance. Honnêtement, si la gouvernance ne passe pas, c'est Harkonnen qui gagne la game. Si la gouvernance passe, c'est Atreides qui gagne la game. Point barre. Mais je pense que Harkonnen n'est pas si mal. Il faut voir du côté des autres joueurs. On s'y oppose. On s'y oppose. Ok, tout le monde s'y est opposé. Par contre, Antoine, faut mettre des votes. Hein. Antoine, faut mettre des votes dessus. Antoine, faut mettre tes votes. Oh non, les potes. Ok, c'est bon. Tout le monde s'y est opposé, c'est bon. Ah, mais là, le problème, c'est que il est en stress. C'est Harkonnen qui va la win, celle-là, messieurs, dames. Récupère des petits villages et t'as gagné tranquille. Le Corino a dû mise 3 ou 4 taxes. Bah ouais, c'est un peu dur. Hein. Je vous l'accorde.
C'est Harkonnen qui va la win cette game. Je pense que Chaga va nous faire une dernière position. Mais Solari. Ah là là, Quarks en sueur. The Bebound. The Bebound qui avait tout vu. Depuis le début. Alors, pour vous, qui c'est le quatrième de la game? Pour qu'on soit tous d'accord, pour vous, qui c'est qui est dernier dans cette partie? Oh, il a perdu une unité. Ça capte plus. Je remarque que ça parle pas. Bah oui, je pense ils ont pas forcément envie de parler, je peux comprendre. Photographe de fin. Non, je pense qu'il peut le défendre. Moi, je pense qu'il le défend. En fait, là, côté Harkonnen, t'as juste à défendre tes zones et à jouer sur le timing, paiement de taxes et t'as gagné. Donc, t'as même pas besoin de prendre des risques à essayer de défendre en tuant des unités. T'as juste à défendre en fonction du paiement de la taxe qui est dans 3 jours à tout péter. Donc, juste, tu utilises les bases aériennes, tu fais des gros allers-retours et c'est tout. T'as pas besoin de défendre à fond ta zone. Le but du jeu, c'est juste que la zone reste debout. C'est tout. Tant que tu la possèdes, t'as l'autorité. Donc c'est pas un souci. Juste, il doit tenir bon jusqu'au paiement de la taxe. Et ça, c'est le plus complexe. Mon copain, tu te fais attaquer là-haut. Tu te fais attaquer par un gentil monsieur en vert. Et c'est pas des lutins. Faudrait y aller là, non? Ouais, ça se défend bien en fait. Hein. Bon bah... GG. Je pense que c'est GG, messieurs, dames. Ils auront tenté de l'arrêter. Mais malheureusement, le joueur Harkonnen était trop fort. The Bebound, en légende, qui va gagner la toute première partie de l'ASL. Il est leader du championnat. Il est leader de son groupe. Quelle légende. Milice OP, je continue de militer. Ah non, mais on est tous d'accord, hein, Dugo, hein, t'inquiète. Hein. GG à lui. The Bebound qui remporte la victoire.